Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne sur 10ATM. Si vous avez cliqué sur la miniature, c'est que vous savez qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une montre qui vient dénoter en paysage horloger ou l'agrémenter. Voilà, chacun prendra l'objectif qui lui convient le mieux. On va se parler donc de montres ellipsoïdales qui sont fabriquées par cet homme-ci, Federico Restrepo. Vous avez de la chance, vous l'avez qu'en photo, qui a donné également son nom à la marque, donc éponyme Restrepo. J'ai échangé longuement avec Federico, d'ailleurs il m'a fait un petit message sympa. Parle bien de cette montre, hein. Soigne-la comme ton bébé. Tu connais mes origines. Je suis né en Colombie. N'oublie pas. Me llamo el patrón. Plata au plomo. Blague à part, je tiens à le remercier sincèrement parce que cette démarche de vous proposer cette Restrepo, elle émane de mon propre chef et non du sien. J'ai contacté Federico qui m'a gentiment envoyé donc cette Octopus que je vais vous présenter et également cette Mac 1 pour que je puisse en porter une au quotidien et vraiment me faire un avis objectif sur ces montres ellipsoïdales. La boîte, elle arrive, elle est extrêmement fine. Vous pouvez voir, on dirait un bouquin. C'est pratique finalement pour la ranger. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et quand vous l'ouvrez, vous avez avec deux choses. Vous avez bien sûr la montre, mais surtout, vous avez ici une enveloppe qui contient plusieurs fascicules explicatifs. C'est simplement des manuels d'utilisation en fonction de la montre que vous allez acheter. Il y a l'explication sur comment utiliser la couronne, si c'est un chronographe, quel bouton fait quelle opération. Enfin, voilà, c'est sympa. Vous avez à l'intérieur, hein, je vous montre rapidement, mais voilà, des petits manuels d'utilisation en fonction du produit. Hop. Au niveau de la boîte, donc oui, elle est vide, forcément, parce que ici, à travers cet œil, normalement, et on retrouve ici la patte du designer, hein, c'est pas une boîte assez commune, vous avez normalement la montre voilà, qui arrive comme ceci. Ça vous donne envie d'aller la découvrir, et quand vous ouvrez, donc vous avez le boîtier, carte de garantie, rubber noir ici, rubber blanc, et petit outil pour faire le réglage du bracelet. Au niveau du rubber, vous voyez qu'il y a un bracelet blanc. Je ne l'ai pas passé parce que j'avais pas envie tout simplement de saloper le produit. Hein. Il m'a été prêté, j'avais pas envie d'abîmer son bracelet. Par contre, vous le voyez, on retrouve ici pompe rapide. Donc ça, c'est bien pour changer le bracelet. Il est logoté. Donc ici, à l'arrière, vous avez écrit Restrepo. Mais par contre, c'est du vrai caoutchouc. Le bracelet est vraiment de qualité. Ça, j'ai apprécié le porter au quotidien. C'était ultra souple et ultra agréable. Allez, je vous prends la montre, je vous donne les caractéristiques et puis je vous donne mon avis après un mois de test. Donc on se retrouve aujourd'hui donc avec cette Octopus Atlantic Deep Blue. L'étanchéité, on est sur du 5 atmosphères. Ouais, c'est une montre, c'est une dress watch. Clairement, on va pas aller faire de la plongée avec. On est sur un verre saphir à l'avant. Également, hop, verre saphir à l'arrière. Sans faire exprès, vous voyez que la masse oscillante, ça tourne tout seul. Donc, parfait. Donc verre saphir à l'avant, verre saphir à l'arrière. Vous avez ensuite en termes de dimension, enfin une longueur pardon, qui fait 49 mm. Un corne à corne, alors il n'y a pas vraiment de corne, parce que vous voyez que c'est des pattes de fixation qu'a créé Federico exprès pour son boîtier, qui ne font que 38 mm, donc la montre est finalement assez fine en hauteur, et une épaisseur de 14 mm. Ça fait beaucoup là, non? Donc oui, c'est un beau bébé, mais finalement l'épaisseur de la montre est somme toute relative par rapport à ses dimensions. Pourquoi? Parce que quand vous prenez celle-ci, cette Mac 1 que j'ai au poignet, alors oui, vous voyez, c'est assez large, c'est assez épais, mais finalement, ça pose parfaitement, et le fait qu'il n'y ait pas de corne, hein, si on veut, moi qui ai un bracelet de 15, la montre ne bouge pas, je la porte facilement, quoi. J'ai pas de sensation de lourdeur au poignet, la montre ne bouge pas, elle est extrêmement agréable à porter. Au niveau du design, alors Federico a travaillé sur cette montre-ci sur des tons finalement bleu marine, assez profonds, assez marins, puisqu'il voulait faire un lien avec l'océan qu'il avait vu lorsqu'il faisait ses voyages dans les Caraïbes. Voilà, ne me demandez pas, c'est ce qui est écrit sur le site internet, mais en tout cas ça se retrouve. On voit la différence entre le cadran émaillé bleu profond qui est vraiment travaillé, qui est d'une très très belle finition, qui est strié, et vous allez retrouver un cerclage également au niveau des minutes à l'intérieur qui vous donne cet aspect de regarder toujours vers le fond, donc qui vous attire le regard en profondeur. Ça vient contraster avec les index plots et les aiguilles, alors les grosses tout comme les petites des sous-cadrans, qui elles sont d'un bleu turquoise avec du Super Luminova. Et puis vous retrouvez donc ces fameux sous-cadrans et cette trotteuse au milieu, donc qui viendra faire ici le chronomètre, la trotteuse des secondes étant ici dans le sous-cadran à 6 heures. Et eux sont rangés, finalement ça vient donner un petit peu de peps, un petit peu de vie à l'ensemble. Donc la finition par contre de la montre est vraiment très très belle, les index sont posés, appliqués, c'est vraiment bien fait. Les aiguilles sont très très belles aussi. Alors la lisibilité, on va pas se mentir, c'est pas le principal atout de cette montre. J'entends la lisibilité dans le sens de la précision de l'horaire. C'est clair que les aiguilles, vous les voyez, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, si vous voulez régler sur la bonne minute votre montre ou regarder au niveau du chronographe les sous-cadrans, c'est pas ce qui va être le plus simple. Donc vous retrouvez les boutons par contre du chronographe et du réglage de l'heure ici. Donc la couronne principale pour remonter la montre se trouve ici.
Il y a une préhension qui a été améliorée par rapport à ce modèle-ci. Donc ici, vous voyez que la couronne, je ne sais pas si on peut le voir, mais elle est vraiment collée au boîtier. Là ici, Federico a rehaussé sa couronne, donc ça a été sympa parce que pour le coup, moi j'ai des doigts assez fins. Ben voilà, je peux remonter la montre, je suis pas obligé de la tourner comme c'était le cas sur le modèle précédent pour lancer le mécanisme. Donc ça c'est bien, c'est qu'il y a aussi des retours clients qui ont été pris en compte pour améliorer les produits faits par la marque. Donc ça c'est cool. Donc vous avez donc le bouton chrono que vous pouvez lancer. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est la grosse trotteuse qui est lancée. On arrête le chrono et donc bouton de remise à zéro. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, ces 3 boutons au-dessus, ça vient donner cette physionomie de tête de taureau, c'est cette boulette qui est au-dessus, et surtout, ça vient aussi habiller la montre. J'ai l'impression que la montre, elle a je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'elle a un visage. Voilà, c'est assez, ça peut paraître bizarre. Voilà, chacun voit quelque chose en fonction de son envie, mais en tout cas, moi, je vois une tête. Cherchez pas, mais en tout cas, ça vient amener un petit peu de vie à ce cadran, et je trouve qu'il a bien fait de mettre les boutons ici. Je les aurais pas aimés ici, par exemple du côté, alors que voilà, par rapport à la largeur, il aurait pu les mettre ici, de les avoir mis au-dessus. Je trouve que c'est une excellente idée. On va venir sur la partie mécanique. Donc à l'intérieur, alors Restrepo travaille avec 2 modèles. Soit vous avez un modèle de la manufacture de chez Anzu, donc normalement c'est un Seagull que vous retrouvez à l'intérieur, soit c'est un modèle Valjoux. Voilà, suivant la montre que vous allez prendre, vous avez un mécanisme dedans qui est différent. Par contre, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir mis un verre transparent. La volonté n'est pas forcément de voir le mécanisme, même s'il a été décoré. On voit que la masse oscillante reprend également le logo de Restrepo. Mais comme le boîtier est assez imposant, le fait d'avoir une transparence, je trouve que ça vient lui donner un petit peu de légèreté. Ça vient finalement alléger la montre d'avoir mis un verre transparent. Si c'était plein, on aurait vraiment cette sensation de lourdeur. Là, je la trouve finalement plutôt aérée et ça a été un excellent choix sur ce point-là. Maintenant, alors pour vous donner les points positifs de la montre, déjà vous achetez une montre Restrepo pour son design. Personne n'aura à part vous certainement une Restrepo au poignet. Et effectivement, c'est pas une marque qui est extrêmement répandue aujourd'hui. Ça marche bien, attention, les ventes sont bonnes de ce que me dit Federico. Et je pense aussi parce que les produits sont quand même de qualité. Maintenant, voilà, vous êtes sur un produit qui plaira ou qui ne plaira pas. Mais en tout cas, vous achetez déjà une montre en particulier pour son esthétisme, tout du moins celle-ci. Ensuite, vous avez également un véritable rubber au niveau du bracelet, c'est ce que je disais. Vous avez un bracelet caoutchouc, voilà, extrêmement souple, résistant, qui marche bien. Et vous pouvez donc, si vous le voulez, un bracelet rallye. Donc c'est du 22 ici au niveau du diamètre du bracelet. Donc vous pouvez adapter un bracelet rallye, comme c'est le cas sur cette Mac 1. Donc vous pouvez changer au gré de vos envies, sachant qu'il y a un bracelet turquoise qui est présent sur le site, qui apparemment a l'air d'être également sympa. Ça passe également, ce que j'aime bien, c'est que ça passe pour les petits poignets. Finalement, encore une fois, moi qui ai un poignet de 15, je peux porter, même si de base, je me serais dit, c'est pas une montre pour moi, au final, je la passe, mais avec légèreté et aisance. Donc ça, c'est un bon point. Et puis surtout, c'est ce jeu de couleurs. Encore une fois, l'esthétisme de la montre, on y revient, c'est la caractéristique principale. J'ai envie de dire, vous achetez pas une montre, vous achetez aujourd'hui une Restrepo. Et ça marche bien. Il a su trouver son créneau et créer vraiment quelque chose qui lui est propre. Si on devait se parler des points négatifs, je les ai abordés tout à l'heure, vous avez la partie lisibilité, réglage de l'horaire, il n'y a pas de chemin de fer, donc forcément, si vous voulez être quelqu'un qui ait de la précision, qui veut absolument monter sa montre à la bonne minute, là, c'est un petit peu du pifomètre, ça sera tout simplement presque juste, on ne sera pas précis extrêmement. Et puis la partie chronographe, encore une fois, vous lancez le chrono, alors ok, ça démarre, vous arrêtez, par contre, derrière, la lisibilité, c'est pareil, c'est pas l'objectif principal, vous avez la complication, mais c'est pas l'objectif. Donc voilà, c'est les 2 seuls points négatifs, peut-être un petit peu le bruit, parce que la masse oscillante, elle tourne bien. Maintenant, ça fait un petit peu caisse de résonance dans le boîtier, mais c'est pareil, on sent vivre le mouvement. Est-ce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas? Ce sera propre à chacun. Maintenant, la réelle question à vous poser, c'est est-ce que c'est une montre qui est faite pour vous? Et ce qu'il faut vous demander, c'est est-ce que vous êtes prêt à assumer d'avoir cette montre-là au poignet et de faire partie, j'ai envie de dire, de la communauté Restrepo. Ouais, parce que quand vous la portez, clairement, vous avez l'association avec Federico qui sera faite. Voilà pour moi pour cette revue, je trouve que c'est une excellente montre. Au niveau du tarif, on a 1550 €. Je peux vous en dire que du bien, les finitions sont top, la montre est bien faite et surtout, encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'on vient découvrir quelque chose de différent d'une montre ronde 3 aiguilles. Donc Federico, merci à toi pour ta prise de risque et merci de ta confiance pour cette revue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et moi je vous dis à bientôt. Salut!